bienvenue dans un nouveau genre de vidéo que je vais appeler un auteur 3 livres. Tout simplement car j'ai beaucoup envie de partager un peu avec vous les livres que j'ai dans ma bibliothèque et j'ai beaucoup de livres du même auteur. Je les ai pas forcément tous lus, mais l'important c'est que je vous les présente pour que vous vous intéressiez autant que moi à l'auteur et à ses livres forcément, vu que je vais essayer de prendre des auteurs qui ont un petit quelque chose d'intéressant et peut-être ça vous donnera envie d'aller lire leurs livres parce que c'est des auteurs que j'affectionne beaucoup. Donc aujourd'hui je viens vous parler de Catherine O. Je crois que ça se dit comme ça, de toute façon je vous l'écrirai par là. Alors Catherine O est née en 1977 à Houston dans le Texas. Bon, jusqu'à là rien de très important, elle a eu un diplôme en histoire de l'art et en philosophie aussi. Mais bon, ça on s'en fout un peu. Ce qu'on sait c'est qu'elle est écrivaine, je crois que ça se dit écrivaine, hein. Et son genre de prédilection c'est l'historique fiction, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait cette auteure, donc Catherine O, est une descendante de deux sorcières de Salem. Une des deux est assez connue, donc il s'agit de Elizabeth O, voilà, et l'autre c'est Elizabeth Proctor. Donc ces sorcières ont été condamnées pour sorcellerie en 1600, entre 1650 et 1690, 1690. Donc pour que ce soit un peu plus complet, je vais vous retracer rapidement l'histoire de ces deux sorcières en commençant par Elizabeth O, mais en fait c'est Elizabeth Jackson O vu qu'elle s'est mariée et elle a eu 6 enfants. Alors elle a été accusée de sorcellerie par une fillette de 10 ans, je crois que c'était Abigail, je ne sais plus quoi, mais bref c'est une fillette assez connue vu qu'elle a porté pas mal d'accusations de sorcellerie sur plusieurs pauvres femmes et finalement elle a été emprisonnée et elle est morte pendue. Et pour ce qui est de Elizabeth Proctor, c'est un peu plus joyeux vu qu'elle va quand même réussir à s'en sortir. Elle a été accusée en 1669 de sorcellerie par une servante qui disait qu'elle voyait son spectre en fait venir la tourmenter. Donc le spectre d'Elizabeth Proctor venait la tourmenter le soir. Puis s'en suivit d'autres accusations de deux fillettes et finalement son mari a même commencé à l'accuser. Bravo, merci. Et finalement, elle va être condamnée déjà à la prison. Normalement, elle devait être condamnée, je ne sais pas si elle devait mourir par pendaison ou sur le bûcher. Mais il se trouve qu'elle a eu un enfant et du coup, ils ne l'ont pas condamnée tout de suite. Et elle a fini par être libérée, même si aux yeux de la loi, elle était toujours une sorcière. Ils l'ont libérée pour manque de preuves. Enfin bref, c'est assez flou d'essayer de retracer tous ces procès. Mais bref, finalement, elle a pu s'en sortir, donc c'est cool. Donc tout ça pour dire que Catherine O, donc l'auteur du jour, est une descendante de ces deux sorcières. C'est peut-être ça qui l'a inspirée à écrire tant d'histoires sur la sorcellerie parce qu'elle a écrit beaucoup de livres en rapport avec la magie. Donc je vais vous présenter 3 livres, j'en ai 2 en ma possession mais le troisième je ne l'ai pas car il n'a même pas été traduit en français, mais il s'agit, laissez-moi voir le nom, The House of Velvet and Glass. Donc ce livre n'a pas été traduit comme je l'ai déjà dit, c'est dommage, mais je vais quand même vous en parler au cas où vous auriez envie de lire de la VO, hein, on ne sait jamais. Donc dans ce livre on va retrouver... dans ce livre on va retrouver une jeune fille qui s'appelle Sybil Alston et elle vit dans une élégante maison suite à la perte de sa mère et de sa sœur à cause du naufrage du Titanic. Du coup, son père est très discret, son frère aime les scandales, elle se retrouve un peu perdue, alors elle va, je ne sais pas trop pourquoi, elle va assister à des sessions de spiritisme, enfin les tables tournantes, vous savez, quand on invoque les esprits. Et après ces séances, sa vie va commencer un peu à devenir bizarre, enfin plutôt sa famille, son frère va se faire expulser de Harvard, il va commencer à traîner avec une fille très mystérieuse. Et du coup, elle va demander à un professeur, un psychologue je crois, de l'aider. Apparemment ils avaient déjà eu une relation avant, enfin je ne sais pas, pour venir l'aider à résoudre ce mystère en fait. Et du coup voilà, c'est un peu ce que j'ai compris, hein. Je m'excuse mais je trouvais que le résumé n'était pas très bien fait, mais en gros ça va parler d'amour, de mystère et de boule de cristal. Oui, parce que sur la couverture il y a une boule de cristal. Je n'en sais pas plus, désolée. Donc le deuxième livre de Catherine O que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, L'ensorcelé de Salem aux éditions Exo Éditions, je crois que c'est ça.
Du coup, dans ce livre, on va retrouver une jeune femme. Je l'ai lu, mais il y a très très longtemps, donc pardonnez-moi hein, si c'est un peu flou. Mais on va retrouver une jeune femme qui, suite au décès de sa grand-mère, va dans sa maison et regarde un peu s'il y a des choses qu'elle peut récupérer. Bref, la routine. Enfin non, pas une routine, enfin j'espère pas. Donc, elle va trouver un vieux livre mystérieux, voilà, avec une clé à l'intérieur et... il est destiné à Deliverance Dane, hein, si j'ai bien lu, oui c'est ça, qui a été une sorcière qui a été condamnée au bûcher lors de la chasse aux sorcières de Salem. Du coup elle va commencer à se poser des questions, elle va un peu enquêter sur ce bouquin, d'où il vient, s'il y a un rapport quelconque avec la vraie sorcière. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle enquête sur ce livre, il va lui arriver des choses pas très drôles. Par exemple, sa maison va se faire vandaliser, son petit copain va tomber malade et du coup, voilà, la machine est lancée et elle doit trouver comment arrêter tous ces malheurs qui lui arrivent. Donc en gros c'est ça. Après j'ai vu juste là derrière, donc maintenant que j'ai lu son histoire ça me semble logique, qu'en fait elle s'est inspirée de l'histoire de son ancêtre, donc c'était Elizabeth O. Et voilà, elle l'a un peu romancé. Du coup je pense que ça va être vraiment intéressant. Moi je l'ai lu mais il y a très longtemps comme je vous l'ai dit, j'ai un peu la mémoire qui flanche mais c'est pas grave, je me souviens juste que j'avais adoré, que l'histoire était très bien tournée, que les choses étaient vraiment intéressantes, enfin je veux dire on crochait vraiment, on était à fond avec le personnage donc franchement je vous le conseille. Après je sais pas si vous arrivez à le retrouver ou pas, je sais même plus s'il est encore édité mais bref je pense que vous pouvez bien le trouver quelque part. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter de Catherine O, on en parle beaucoup ces derniers temps parce qu'il est assez récent, il s'agit de Conversion aux éditions Albin Michel. Donc moi je ne l'ai pas lu, mais ma mère l'a lu, elle a beaucoup aimé, donc je vais vous en parler un petit peu. Dans ce livre on va retrouver un lycée qui se trouve à Salem et il y a des jeunes filles qui commencent à tomber vraiment malades avec des symptômes bizarres comme des pertes de cheveux, des paralysies et des quintes de toux. Bon voilà. Là on pourrait croire à une épidémie mais en fait ce qui est vraiment bizarre c'est que ce symptôme ou ces symptômes étaient déjà arrivés il y a quelques, je pense, centaines d'années en arrière vu que ça se passait pendant la chasse aux sorcières de Salem. Donc il va y avoir une espèce d'histoire entre les deux époques, voilà, les époques se croisent et du coup on va peut-être commencer à parler de sorcellerie je pense à notre époque. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de bien à propos de ce livre. Il a l'air vraiment génial. Je trouve que les débuts de chapitres sont très beaux. Si j'arrive à vous en trouver un, là, comme ça. C'est très joli. Du coup, je vous le conseille, même si je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté, c'est pour une raison, c'est parce qu'il me donne envie de le lire. Du coup, j'espère que... si vous l'avez lu, dites-le moi, comme ça je saurai si vous l'avez aimé ou pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. J'ai l'impression que je fais tout le temps de nouveaux genres de vidéos, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, je cherche de l'inspiration, j'essaie de faire des choses différentes, mais bon, c'est pas toujours facile. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me dites-moi si vous avez lu l'un de ces livres, si vous voulez les lire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si ça vous tente et de vous abonner où vous pouvez vous abonner, donc Twitter, Instagram. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, bye!